une influenceuse, même le président du pays, le président est abonné à elle. Le président, le premier ministre, ministre des Affaires intérieures, ministre des Mines, ministre de comptabilité, ministre des banques est abonné à elle. Message pour les Africains, pour les Togoliens. Nous les Haïtiens, on ne joue pas. Message aussi aux Haïtiens. Ne venez plus mettre vos drapeaux dans mes commentaires. Le plateau est déjà électrique, les lumières frappent comme des éclairs artificiels, les écrans géants vibrent sous le poids des commentaires qui défilent à une vitesse presque inhumaine, les voix se croisent, les cris montent, les rires éclatent. Mais au milieu de ce chaos organisé, quelque chose d'anormal commence à se produire, quelque chose que personne n'avait prévu, quelque chose qui ne ressemble pas à un simple divertissement. Au début c'est discret, un nom apparaît dans le flux, puis disparaît, puis revient, encore, et soudain ce nom ne disparaît plus, il s'impose, il écrase les autres, il domine, les spectateurs froncent les sourcils, certains se penchent vers leurs écrans, d'autres augmentent le volume comme si comprendre ce qui se passe demandait plus que de simples yeux, comme si l'événement exigeait une immersion totale. C'est qui ça? La question circule d'abord doucement puis comme une traînée de poudre, elle vient d'où? Personne ne répond mais tout le monde regarde, et plus il regarde plus le mystère s'épaissit, parce que cette fille haïtienne dont le nom circule désormais comme une rumeur sacrée, n'est pas juste une participante, elle n'est pas une simple influenceuse, elle n'est pas une inconnue venue tenter sa chance dans une arène numérique. Non, elle est déjà une puissance, une présence, un phénomène, les chiffres commencent à tomber, 14 millions d'abonnés, un silence étrange s'installe. Un silence mental, parce que même dans le bruit certains nombres ont le pouvoir de faire taire l'intérieur des gens. 14 millions, ce n'est plus un public, c'est une nation, c'est une armée, c'est une force invisible prête à agir à tout moment. Et puis les révélations continuent, des noms circulent, des titres, des fonctions, le président du pays, des ministres, des figures d'autorité, tous abonnés, tous spectateurs, tous liés à elle. À cet instant précis le jeu change de nature. Ce n'est plus un simple live, ce n'est plus un match, c'est une démonstration de pouvoir, un pouvoir silencieux, numérique, insaisissable, le genre de pouvoir qui ne crie pas mais qui écrase. Les spectateurs commencent à comprendre qu'ils ne sont pas face à une concurrente ordinaire, ils sont face à un système, un réseau, une influence qui dépasse les frontières de l'écran. Et pourtant personne ne sait vraiment qui elle est, pas vraiment, son visage est connu, son nom circule, mais son origine réelle, son ascension, son secret reste flou, et c'est ça qui dérange, parce que dans un monde où tout est exposé, où chaque détail est disséqué, où chaque influenceur est analysé, elle semble échapper aux règles, comme une anomalie, comme une exception, comme si elle avait contourné le système, ou pire comme si elle l'avait déjà maîtrisé. Sur le plateau les animateurs essaient de garder le contrôle, leurs sourires sont là mais leurs regards trahissent une incompréhension, ils lisent les commentaires, ils voient les chiffres, ils comprennent que quelque chose leur échappe mais ils continuent parce que le show doit continuer toujours. Mais dans les coulisses invisibles du live, dans l'esprit collectif des spectateurs, une tension est née, une tension étrange, un mélange de fascination et de méfiance, certains sont admiratifs, d'autres sont jaloux, d'autres encore ont peur, parce qu'ils sentent que cette histoire ne fait que commencer et que ce qu'ils voient là n'est que la surface, le premier signe, le premier indice d'un phénomène bien plus grand. Le nom de la fille continue de résonner encore comme un écho, comme un appel, comme une prophétie numérique, et dans ce chaos de lumière, de bruit et de chiffres une vérité commence lentement à s'imposer. Ce soir-là ce n'est pas elle qui entre dans le jeu, c'est le jeu qui vient de changer pour elle, et absolument personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Le match vient à peine de commencer que déjà l'équilibre se brise, quelque chose cloche, quelque chose dérape. Au début ce sont quelques signaux faibles, des notifications, des icônes qui apparaissent à l'écran, puis disparaissent, puis reviennent, mais très vite le rythme change, il s'accélère brutalement, comme un cœur qui s'emballe sans prévenir, et soudain le premier lion tombe, un seul, puissant, brillant, visible par tous, il déclenche une réaction immédiate dans le chat. Des cris, des messages, de l'excitation, puis un deuxième lion arrive, puis un troisième, puis un quatrième, et en quelques secondes ce n'est plus un événement, c'est une avalanche, une pluie continue, ininterrompue, incontrôlable. Les lions envahissent l'écran, ils tombent sans pause, sans logique apparente, comme si une armée invisible avait reçu un ordre précis, comme si des milliers de personnes agissaient en parfaite synchronisation. Le chat devient illisible. Les mots se mélangent, les emojis explosent, les réactions humaines disparaissent sous le poids des dons, et les spectateurs assistent à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, une démonstration brute de puissance financière et numérique. Les chiffres montent, ils montent trop vite, ils dépassent les attentes, ils dépassent les limites habituelles, ils deviennent absurdes, irréels, 1 million d'avance,
puis plus, encore plus, les compteurs s'affolent, les visages changent, certains rient nerveusement, d'autres restent figés, incapables de comprendre ce qu'ils regardent, parce que ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une compétition, c'est une domination totale, une écrasante supériorité qui ne laisse aucune place au doute. En face les adversaires regardent, impuissants, leur propre soutien semble minuscule, invisible, inutile face à cette tempête de lions, chaque nouveau don est comme un coup de marteau. Chaque animation qui traverse l'écran est un rappel brutal que le combat est déjà perdu, mais pourtant ça continue, encore et encore, comme si personne ne voulait s'arrêter, comme si la limite n'existait pas, comme si le but n'était plus de gagner mais de montrer, de prouver, d'imposer une supériorité écrasante. Les animateurs tentent de garder le contrôle, leur voix monte, ils crient presque pour couvrir le bruit numérique, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, on n'a jamais vu ça, mais leurs mots sont noyés dans la tempête, parce que ce qu'ils vivent dépasse le spectacle, dépasse le cadre, dépasse les règles, et au centre de ce chaos, une vérité devient impossible à ignorer, cette pluie de lions n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une démonstration, une prise de pouvoir en direct, un message envoyé à tous ceux qui regardent. Regardez bien, comprenez bien, ici les règles ne sont plus les mêmes, ici quelqu'un contrôle le jeu, et personne ne peut l'arrêter, pas maintenant, pas ce soir, pas sous cette avalanche de puissance, et plus. Les secondes passent plus, une sensation étrange s'installe, une sensation de vertige, comme si tout pouvait basculer à tout moment, comme si ce moment marquait un point de rupture, un avant et un après, parce que ce que les spectateurs sont en train de voir n'est pas juste impressionnant, c'est inquiétant, c'est fascinant, c'est presque irréel, et pourtant c'est là, sous leurs yeux, en direct, impossible à nier, impossible à oublier feu. Et puis au cœur de cette tempête numérique, au milieu de cette pluie infinie de lions qui ne semble jamais vouloir s'arrêter, quelque chose d'imprévisible se produit, quelque chose que personne n'avait anticipé, pas même ceux qui en voient, pas même ceux qui regardent, elle apparaît, enfin, pas comme une reine triomphante, pas comme une influenceuse sûre de sa domination, mais comme une personne dépassée, submergée, presque fragile face à la force qu'elle a elle-même déclenchée. Son visage change, son regard tremble légèrement, et pour la première fois depuis le début, le rythme ralentit non pas dans les dons mais dans l'atmosphère, parce que tous les yeux sont maintenant fixés sur elle, attendant, cherchant à comprendre ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, et sa voix sort, différente, moins assurée, plus humaine. Arrêtez, n'en voyez plus, s'il vous plaît. Un silence étrange traverse les esprits, pas un vrai silence, parce que les lions continuent de tomber sans interruption, mais un silence émotionnel, une pause intérieure chez ceux qui regardent, parce que ce qu'ils entendent ne correspond pas à ce qu'ils voient. Elle demande l'arrêt, mais le flux ne ralentit pas, au contraire il s'intensifie, comme si sa supplication avait déclenché l'effet inverse, comme si ses fans refusaient d'obéir, comme si pour eux s'arrêter serait une trahison, comme si donner encore plus était la seule façon de répondre à son appel. Et là se crée une contradiction violente, presque irréelle, une star qui perd le contrôle de sa propre puissance, une influenceuse qui ne contrôle plus son influence, un centre qui ne maîtrise plus sa périphérie. Elle répète, encore, s'il vous plaît, c'est bon, n'en voyez plus, mais chaque mot semble inutile, chaque phrase se perd dans le bruit des dons qui continuent de tomber comme une pluie lourde et insistante, et son visage trahit maintenant une autre émotion, quelque chose entre la panique et l'incompréhension, comme si elle réalisait en direct que ce qu'elle a construit est devenu trop grand, trop puissant, trop autonome. Autour d'elle les réactions explosent, certains rient, d'autres sont choqués, d'autres encore ne comprennent pas pourquoi elle voudrait arrêter une telle démonstration. Mais justement, c'est ça le point de rupture, ce moment précis où le pouvoir devient trop lourd à porter, où l'admiration devient pression, où le soutien devient invasion, et plus elle insiste, plus la machine continue. Implacable, froide, mécanique, comme si elle n'avait plus besoin d'elle pour fonctionner, comme si elle n'était plus qu'un symbole au centre d'un système qui la dépasse. Et dans ce moment suspendu, une vérité dérangeante commence à émerger, le contrôle n'est peut-être jamais là où on pense qu'il est, peut-être que ceux qui donnent contrôlent plus que celle qui reçoit, peut-être que la foule a pris le dessus, peut-être que la puissance collective est devenue incontrôlable, et elle, au milieu de tout ça, devient humaine, trop humaine, dépassée par une vague qu'elle ne peut ni arrêter ni comprendre complètement. Ses mots deviennent plus pressants, plus rapides, presque suppliants, pardonnez, arrêtez, vraiment c'est bon. Mais le flot ne s'arrête pas, il ne faiblit pas, il ne doute pas, il continue, encore et encore, comme un cœur qui refuse de ralentir, et à cet instant précis le spectacle change de visage, ce n'est plus une démonstration de domination. C'est une scène de perte de contrôle, une inversion brutale des rôles, où celle qui semblait tout maîtriser devient spectatrice de sa propre puissance, et ceux qui semblaient simples fans deviennent une force collective incontrôlable, et dans les yeux de ceux qui regardent, une question commence à grandir, silencieuse mais lourde. Et si ce pouvoir n'était pas un avantage, mais un piège-feu? Pendant que l'attention du public est aspirée par cette tempête de dons et par la figure centrale qui tente désespérément de reprendre le contrôle, ailleurs dans l'arène, une autre réalité se joue, plus silencieuse mais tout aussi violente,
une réalité faite de pression, de peur et d'effondrement progressif. Parce que dans ce genre de combat numérique il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a que ceux qui dominent, et ceux qui disparaissent, et parmi eux il y a Mariana, présente au début comme une concurrente, comme une figure capable de tenir, capable de rivaliser. Mais très vite quelque chose change autour d'elle, son espace se réduit, son influence s'éteint, comme si la lumière qui brillait sur elle était lentement aspirée ailleurs, ses soutiens deviennent rares, ses messages se perdent dans la masse, engloutis par la vague des lions qui ne cessent de grossir, et plus le temps passe plus elle semble isolée. Comme enfermée dans une pièce où personne n'écoute, où personne ne répond vraiment, et puis vient le moment où la pression devient trop forte, où l'écran n'est plus un simple écran mais une barrière, un mur qui renvoie son impuissance en pleine face, ses mots changent, son ton aussi, ce n'est plus une joueuse, ce n'est plus une performeuse, c'est une personne qui cherche à respirer, au secours, un mot simple, direct, presque brut. Mais dans ce contexte il sonne différemment, il ne déclenche pas une aide immédiate. Il ne provoque pas un arrêt du jeu. Au contraire il se perd lui aussi dans le flux, ignoré, dépassé, comme si dans cette arène le cri humain n'avait plus de valeur face au poids de l'argent et de la masse. Autour d'elle certains rient, d'autres commentent, d'autres encore assistent à la scène avec un mélange de malaise et de fascination, parce qu'ils comprennent que quelque chose de plus profond est en train de se produire, quelque chose qui dépasse la simple compétition. C'est une élimination psychologique, une disparition en direct, lente, visible par tous mais stoppée par personne. Et ce qui rend la scène encore plus brutale c'est cette impression d'injustice, cette sensation que le combat n'était pas égal dès le départ, que certaines forces étaient déjà trop grandes, trop installées, trop organisées pour être affrontées. Et dans ce chaos le nom du Mali surgit, mentionné, comparé, presque moqué, comme un symbole d'impuissance face à la déferlante. Une question implicite flotte dans l'air, mais ils vont faire quoi face à ça? Et la réponse semble évidente pour tous ceux qui regardent, rien, absolument rien. Parce que comment lutter contre une armée invisible? Comment rivaliser avec une puissance qui ne se limite pas à un individu mais qui s'étend à des millions de personnes connectées, prêtes à agir en même temps? Et pendant que cette réflexion s'installe, Mariana s'efface un peu plus, ses réactions deviennent rares, son énergie disparaît. Comme si elle comprenait que la partie est terminée avant même la fin officielle, comme si elle acceptait malgré elle une défaite imposée par un système trop grand pour elle, et dans les esprits des spectateurs une autre prise de conscience naît, plus sombre, plus dérangeante. Dans ce type de bataille il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de survivre, et tous ne survivront pas, certains seront écrasés, ignorés, oubliés, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le jeu lui-même ne leur laisse aucune chance, et pendant que la foule continue de célébrer ailleurs, ici c'est le silence qui s'installe, un silence lourd, presque invisible, celui d'une présence qui disparaît sous les yeux de tous, sans bruit, sans arrêt, sans retour-feu. Pendant que l'attention du public est aspirée par cette tempête de choc, par la figure centrale qui tente désespérément de reprendre le émotionnel, ailleurs dans l'arène, le plateau est toujours en mouvement, plus silencieux mais encore de chiffres absurdes, une réalité faite de pression mais quelque chose a changé, ce n'est plus l'excitation parce que dans ce genre de combat numérique il n'y a pas de mélange étrange de fascination, il n'y a pas d'équilibre, les spectateurs commencent à parler entre eux et ceux qui disparaissent différemment, et parmi eux à poser des questions à Mariana, présente au début comme une concurrente, comme c'est normal capable de tenir, c'est possible capable de rivaliser. On regarde quoi exactement, mais très vite quelque chose change des animateurs, son espace se réduit, entre deux phrases, on sent une tension comme si la lumière qui brillait sur elle était leurs yeux cherchent ailleurs, ses soutiens deviennent légèrement, ses messages se perdent dans la masse, dépasse le cadre du divertissement qui ne cesse plus un live ordinaire, et plus le temps passe plus elle semble isolée. C'est une démonstration dans une pièce où personne numérique n'écoute, et ce pouvoir dérange, répond vraiment parce qu'il est incontrôlable, un moment où la pression ne répond à aucune règle visible, où l'écran n'est plus un simple écran mais une barrière et écraser un mur qui renvoie son impuissance en pleine face. Déjà de triche, d'autres parlent de stratégie, ce n'est plus une joueuse, de manipulation, ce n'est plus une performeuse, c'est vraiment une personne qui cherche à respirer, l'incertitude, le doute, un mot simple, l'impression que quelque chose d'invisible agit dans l'ombre, mais dans ce contexte il sonne différemment, cette sensation ne déclenche pas une aide immédiate. Il pression dans l'air, comme si un arrêt du jeu réalisé en même temps il se venait lui aussi dans quelque chose de rare, quelque chose qui ne devrait peut-être pas exister à cette échelle, n'avait plus de valeur face au poids de l'argent et de la masse, impossible à nier, impossible à ignorer, d'autres comment, et dans ce chaos d'autres encore assistent à la scène avec un mélange de malaise et de fascination, dans les commentaires, comprennent dans les voix, chose de c'est de la magie en train de se produire, personne quelque chose qui dépasse la simple compétition, parce que derrière l'humour il y a une élimination psychologique, une vraie inquiétude, disparition en direct, lente, pendant que le public débat, pendant que les écrans continuent de briller encore dans les coulisses cette impression d'injustice, là où les regards ne vont jamais, le combat n'était pas égal dès le départ, quelque chose de plus froid, déjà trop calculé, trop installé, trop organisé pour derrière chaque lion, et dans ce chaos le nom du Mali sur chaque explosion de chiffres, comparé à des décisions moquées, des connexions, comme un symbole d'impuissance face à la stratégie peut-être. Une question juste une masse incontrôlable mais agit sans coordination apparente. Vont faire quoi face à ça, mais avec une efficacité terrifiante pour tous ceux qui regardent que le doute devient plus absolument rien. Est-ce vraiment parce que comment lutter contre une armée invisible,
Ou est-ce le résultat d'un système parfaitement maîtrisé, pas un individu mais qui s'étend à des millions de personnes d'un réseau si puissant prêt à agir en même temps en quelques secondes que cette réflexion s'installe, Mariana s'efface en ressent les effets, ses réactions deviennent rares, ne voit pas son énergie les arbres, et comme si elle comprenait que l'analyser, de terminer avant même la fin officielle, comme si le phénomène malgré l'existence imposé par un système trop grand pour elle, indépendant dans les esprits des spectateurs, comme s'il n'avait pas besoin d'être conscience pour fonctionner, plus sombre, comme si sa seule existence suffisait à imposer sa domination. Il ne s'agit pas seulement de zone invisible, il s'agit de vérité dérangeante, et tous ne survivront pas. Le pouvoir numérique moderne n'est plus seulement visible à travers des visages ou des noms, sont faibles, il est diffus, mais parce que le jeu lui-même ne leur laisse aucune chance. Et quand il se manifeste pleinement, que la foule continue de célébrer ailleurs, il devient impossible à arrêter point et finalement lourd au milieu de ce chaos visible, de celui d'une présence des émotions paraît sous les yeux de tous, quelque chose d'encore plus grand se produit, sans retour, quelque chose de plus silencieux mais de plus durable, une transformation. Ce moment précis bascule lentement d'un simple événement à une histoire, d'une histoire à un souvenir, d'un souvenir à une légende, parce que ceux qui regardent savent déjà qu'ils n'oublieront pas. Ils savent que ce qu'ils viennent de voir sera raconté, répété, exagéré peut-être, mais jamais effacé. Tu te rappelles ce live, tu te rappelles la fille haïtienne, tu te rappelles la pluie de Lyon, et à travers ces phrases, à travers ces souvenirs, une figure se construit, pas seulement celle d'une influenceuse, mais celle d'un symbole, celui d'une puissance hors norme, d'un moment où les règles ont semblé disparaître, d'un instant où le numérique a montré son vrai visage, imprévisible, extrême, incontrôlable. Et pendant que le live continue, pendant que les chiffres finissent par ralentir, pendant que les voix reprennent un semblant de normalité, une chose est déjà scellée, ce soir ne sera pas oublié, ce soir deviendra une référence, un point de comparaison, un mythe moderne raconté dans les discussions, dans les débats, dans les analyses, et au centre de ce mythe, une seule image restera gravée, celle d'une fille dépassée par sa propre puissance, au cœur d'une tempête qu'elle n'a pas pu arrêter. Et c'est là que naît la vraie question. Celle qui survivra à tout le reste, celle qui reviendra encore et encore, même après la fin du live, même après la fin du bruit, qui contrôle vraiment ce pouvoir.